J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être sur un tuto qu'on me demande beaucoup. Comment faire un menu et comment faire un sous-menu. Avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Gameplay. C'est une communauté que j'ai créée qui est 100% gratuite. Vous allez également être automatiquement ajouté à ma newsletter où je donne des conseils toutes les semaines pour apprendre à vendre. Donc n'hésitez pas. Le lien est dans la bio. C'est parti, je vais vous montrer comment on crée un menu. C'est hyper simple, vraiment, vous allez voir. Avant, il faut savoir que déjà, posez-vous, prenez un cahier, prenez un stylo et demandez-vous, ok, donc je mets un lien vers la page d'accueil, je mets un lien vers cette collection, je mets un lien vers la page contact, bon. Il y a des structures assez classiques en e-commerce. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur comment bien structurer son menu pour que ce soit facile pour les visiteurs, parce que c'est hyper important, hein, vous avez environ 76% des visiteurs qui disent que le menu est important parce que oui, quand on recherche un produit et qu'on met des plombes à le trouver, c'est très très énervant et ça nous fait quitter le site. Donc vraiment, réfléchissez, si vous avez du mal, faites quelque chose d'hyper simple. Je vais vous montrer tout ça, mais si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas en commentaire s'il vous plaît. Déjà, avant d'aller créer votre menu, très important, il va falloir créer les différentes collections, les différents produits, les différentes pages. Vous allez venir créer un lien qui pointe vers une page de votre site. Donc si la page n'est pas créée, ça ne sert à rien de venir créer le menu. Je pense que vous avez compris. Vous allez venir créer vos produits, vos collections. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet où j'explique vraiment tout, la différence entre collection manuelle et collection automatique. Ça va s'afficher là ou là, je sais pas à chaque fois. Ensuite, vous avez bien sûr... non, c'est pas ici, pardon. Vous avez dans boutique en ligne, vous avez les articles de blog, si vous faites des articles de blog. Bien sûr, vous pourrez mettre un lien vers le blog directement où il y aura tous vos articles. Je vous montre un exemple ici. Ensuite, bien sûr, vous avez les pages, donc vous pouvez venir en créer ici. Et vous avez les politiques. Alors les politiques, vous avez deux façons de faire. Soit vous venez ici dans politique, vous allez dans mention légale, vous mettez vos mentions légales, vous allez dans conditions générales de vente, etc., etc. Dans tous les cas, mettez vos pages légales dans paramètres politiques parce que ça va venir générer un lien dans le checkout et la personne est censée pouvoir regarder à tout moment les mentions légales et les CGV avec les petits liens qu'il y a en bas sur Shopify. Donc, dans tous les cas, mettez-le ici. Mais si vous voulez créer une autre page dédiée, après, il n'y a vraiment pas besoin. Mais si vous voulez le faire, bah, vous venez dans Page, vous faites ajouter une page, vous mettez mention légale, CGV, etc. Vous pouvez venir créer une page à propos, une page FAQ, voilà. Après, ça c'est vous qui voyez, ça va être en fonction de votre marque. Quand vous avez fait tout ça, quand vous avez créé tout ce qu'il faut, vous venez dans Navigation. Ici, vous avez plusieurs menus. Effectivement, vous pouvez venir créer autant de menus que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de venir dans Menu principal. Alors, c'est l'encre, c'est Main Menu. Et vous venez supprimer ce qu'il y a ici et vous recommencez tout. Vous avez également le menu pied de page. Le menu principal, c'est pour en haut, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le header en anglais, l'entête. Et vous avez le footer en anglais, qu'on dit aussi pied de page. Donc ça, c'est pour tout ce qui est en bas si vous voulez venir rajouter un menu. Moi, je vais juste vous montrer pour le menu principal et après, vous avez juste à refaire la même chose. Si vous voulez venir ajouter un menu ici, voilà, vous pouvez faire ça. Ici, vous avez les URL de redirection. Alors, faites attention avec ça, hein, mais si vous avez besoin pour le SEO de faire des redirections, ça sera ici. Je clique dans menu principal et là, je vais tout supprimer, je vais tout refaire. Faites attention parce que quand vous supprimez,
Il n'y a pas de retour en arrière. On va venir ajouter un élément de menu. Vous pouvez mettre directement le titre que vous voulez, le nom du lien, mais ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu, comme ça vous n'allez pas vous casser la tête. Vous avez la page d'accueil, donc automatiquement, vous voyez que quand vous cliquez sur un lien, vous voyez, le nom s'ajoute automatiquement, bien sûr, c'est ce que vous avez mis. Donc là, je vais mettre accueil. On va commencer avec l'accueil. Voilà, hyper classique. Souvent, on me demande mon avis sur est-ce qu'on doit commencer son menu avec l'accueil. Alors, il y a deux façons de penser. Il y a une façon de penser où on dit que, bon, c'est bon, on est en 2024, les gens savent que si on clique sur le logo, on revient dans la page d'accueil. Et vous avez une autre catégorie qui va dire que, en fait, il y a des vieux, il y a des gens qui ne savent pas forcément qu'il faut cliquer sur le logo. Donc, c'est toujours bien de le mettre au cas où. Après, ça dépend du nombre de liens que vous avez. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose de très classique, mettez le lien vers la page d'accueil. On va rajouter un autre lien. Vous avez rechercher. Alors rechercher, je ne vous conseille pas de le mettre dans le menu parce que vous avez déjà une loupe qui est largement suffisante. Mais si vous voulez tester, vous cliquez sur rechercher. Voilà, vous faites enregistrer. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je trouve ça pas top. Ensuite, vous avez les collections, donc les fameuses collections que vous avez créées. Vous avez toutes les collections. Faites attention parce que ça, c'est une page où vous allez avoir la liste de toutes les collections. Parfois, vous avez des collections que vous avez créées pour une occasion. Par exemple, collection été. Et là, on est en hiver, on arrive en hiver. Et bon, c'est bon, vous voulez que cette collection ne soit plus visible. Alors, soit vous la mettez en brouillon, soit vous allez faire ce que je vais vous dire là, ici. Donc, par exemple, on va mettre toutes les collections et je vais venir vous montrer comment on va personnaliser cette page. Vous cliquez sur personnaliser. Vous allez en haut dans liste des collections et vous avez ça qui s'affiche. Alors, j'avais enlevé ici, donc ça. Donc vous avez l'entête ici que vous pouvez venir cacher. Vous pouvez venir... voilà, vous avez toutes les options ici, hein, c'est pas très compliqué, c'est très explicite. Ensuite, ici, vous pouvez venir rajouter des diapositives. Moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous débutez, quand vous n'avez pas de connaissances, faites hyper simple. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais enlevé. Comme ça, quand on clique sur toutes les collections, on arrive directement ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir trier les collections. De base, c'est de manière alphabétique. Voilà, vous avez ça. Vous ne pouvez pas, encore, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas mis l'option, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que ce soit manuel, que l'ordre soit manuel, pardon. Si vous voulez faire ça, il va falloir créer une page, un modèle de page, l'appeler collection. Voilà, le modèle de page collection. Et là, vous pouvez venir rajouter vos collections comme vous voulez. Mais sinon, à part ça, c'est pas possible. Si vous voulez un tuto sur ça, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes, je lis et je prends en compte tous vos commentaires. Et faites attention également aussi quand vous allez dans Produits, Collection, mettez une image qui illustre la collection. Parce que vous voyez, moi je n'avais pas d'image et justement, c'était pas très beau. Voilà, donc je vais revenir dans la boutique en ligne, dans Navigation, menu principal, donc ça je vais le supprimer. Et ensuite on continue. Là je vous montre juste. Donc moi ce que je veux faire c'est Produits, donc là c'est la même chose que les collections. Et ici vous avez tous les produits. Alors malheureusement tous les produits... vous pouvez pas gérer ça, mais en fait vous allez avoir tous les produits qui sont classés, il me semble, en fonction des meilleures ventes. Moi, je vais mettre ça parce que je n'ai pas beaucoup de produits dans ma boutique, de toute façon. Voilà, je mets boutique et je fais ajouter. Ensuite, vous avez les pages que vous avez créées normalement. Là, je vais mettre la page à propos. Et je vais mettre la page contact. Voilà. Hyper simple.
Ensuite, vous pouvez venir rajouter le blog. Voilà, de base, le blog s'appelle Info. Vous pouvez venir changer ça en cliquant ici. Vous avez les articles de blog que vous avez créés. Donc moi, j'ai juste créé un article de test. Et ensuite, vous avez les fameuses politiques que je vous ai montrées dans Paramètres politiques. Legal Notice, c'est l'équivalent des mentions légales en français. Privacy Policy, c'est politique de confidentialité. Et Terms of Sale, c'est CGV, tout simplement. Voilà, c'est juste pour vous aider par rapport à ça, parce que je sais que ça peut être un petit peu perturbant. Si vous voulez supprimer un lien, vous le supprimez ici. Et ce qu'on me demande beaucoup, c'est comment créer un sous-menu. Hyper simple, on va venir rajouter la collection accessoires de cheveux. Petit conseil, faites attention quand vous mettez un lien dans votre menu, il faut que ce soit court. Donc là, accessoires cheveux crépus, c'est trop long. C'est pour ça que je coupe. Et ce que vous faites, vous venez attraper ces 6 petits points et vous déplacez là où vous voulez. Alors moi, je veux que ce soit en dessous de boutique. Je fais enregistrer et ensuite, vous pouvez ajouter autant de sous-menus que vous voulez. Vous pouvez même faire la collection des nouveautés et je vais rajouter encore un autre niveau. Je vais mettre les best-sellers et je vais mettre ça en dessous. Donc vous voyez, vous pouvez faire autant de niveaux que vous voulez. Alors attention, ce qu'on conseille, c'est pas plus de 3 niveaux. Mais après, ça va dépendre du nombre de produits que vous avez. Par exemple, Amazon, ils ont plein de sous-menus, mais c'est normal. Et même eux, ils évitent de faire trop de niveaux. Donc si Amazon arrive à faire ça, je pense que vous aussi. Ne dépassez pas vraiment 3 niveaux, sinon c'est compliqué. Quand on a fait ça, on enregistre et on va venir voir ce que ça donne. Je viens dans boutique en ligne, je fais le petit œil. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, je vais vous montrer comment on personnalise ça. Vous avez ici le premier niveau, le deuxième niveau et ici le troisième niveau. Pour personnaliser tout ça, vous cliquez sur personnaliser. On va venir un petit peu personnaliser l'apparence. Vous cliquez sur en-tête. Donc l'en-tête, c'est le header. Vous pouvez venir rajouter des blocs, mais je ne vous conseille pas. Laissez comme ça. Alors, l'emplacement du logo, ce que je vous conseille, c'est centré à gauche. Vous allez me dire que c'est classique, mais c'est classique et efficace. Vous avez en haut à gauche, mais ça prend trop de place. Vraiment trop de place. Vous avez ça, mais ça va pas. Et vous avez centré au milieu. Quand vous n'avez pas beaucoup de liens, ça va, mais une fois que, bon, si je rajoute 2 liens, ça va plus. On va être sur 2 lignes et ça, c'est pas bon. Centré à gauche, c'est le meilleur. Ensuite, vous pouvez venir changer le menu ici. Ça change tout de suite. Je laisse sur principal. Vous avez le menu déroulant. Donc c'est comme ça. Vous avez le méga menu. Je vais vous montrer comment c'est. L'affichage est un petit peu différent. Vous voyez, vous avez le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas beaucoup de produits, ne faites pas de méga menu, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer des exemples de méga menus. Vous voyez, quand vous avez plusieurs produits, ça peut être sympa, mais faites attention parce que quand c'est mal fait, le méga menu, en termes de rapidité, en termes d'expérience sur le mobile, ça peut être compliqué. Et si vous voulez un méga menu vraiment très très poussé, il faudra venir installer une application. Sinon, c'est pas possible là comme ça. Moi, je vais rester sur menu déroulant. Vous avez le tiroir aussi que je ne conseille pas du tout parce que la personne va devoir cliquer pour voir les liens du menu. Alors que là, elle les aurait eu tout de suite. Ça peut être sympa si vous êtes en monoproduit, voilà, à la rigueur. Mais sinon, menu déroulant. Ensuite, vous avez l'en-tête fixe. Je vous conseille de laisser comme ça. Ce qui fait que quand on vient, voilà, quand on remonte, l'en-tête est fixe. Vous avez la ligne de séparation. Alors là, on ne le voit pas. Moi, j'aime bien. Voilà, je vais juste mettre comme ça. Je vais changer la couleur.
Et quand je viens dans la page produit, vous allez voir, vous avez cette petite ligne, vous avez très fine, qui sépare les deux sections. D'ailleurs, si vous voulez l'option mobile, c'est ici. Bureau, c'est ici. Je ne vous conseille pas le plein écran, c'est naze. Je reviens dans page d'accueil. Je clique sur en tête. Ici, vous avez la couleur du menu principal. Et là, vous avez la couleur du sous-menu. Par exemple, je vais mettre ça. Et quand je clique ici, ce sera bleu. Je vous conseille de mettre une couleur différente entre les deux. Ensuite, vous avez le sélecteur de pays, région. Vous pouvez les garder ou l'enlever. Voilà, je l'enlève, pas besoin. Vous pouvez venir afficher l'avatar, je vous conseille, parce que c'est bien si quelqu'un veut se connecter à son compte, voilà, il sait que c'est là, hein, généralement ça se trouve là. Ensuite, vous avez la mise en page sur mobile, si je clique là, ne mettez pas à gauche, c'est dégueulasse. Laissez au centre et ensuite vous avez les espaces et les marges. Ce que je conseille, c'est de ne pas avoir de trop grosses marges comme ça. Ça prend trop de place. En optimisation de conversion, ce qu'on dit, c'est que chaque centimètre compte. Faites en sorte que ce soit... que ce soit... Alors là, bon, vous allez peut-être me dire que c'est très très fin, mais c'est pour gagner de la place. Parce qu'en plus, après, si je mets un logo, ça va prendre un petit peu de place. Donc voilà pour le menu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rejoindre la communauté Gameplace, le lien est en description si vous voulez aller plus loin. Si vous galérez avec votre boutique en ligne, vous n'arrivez pas à faire de vente, vous n'arrivez pas à vendre vos produits, à les mettre en valeur, vous n'osez pas. Rejoignez Gameplace, vraiment. J'ai construit une méthode de A à Z qui va vous apprendre à vendre régulièrement parce que généralement, que ce soit mes clients ou même moi avant, généralement c'est ce qu'on a le plus de mal à faire. J'ai construit des modules qui répondent à vos problématiques, d'accord ? Comment se différencier sur le marché pour qu'on nous choisisse même si on est plus cher face à nos concurrents. Comment valider la niche en 3 jours sans être expert. Je vous donne aussi également des petits tips, des petites templates pour vous organiser. On va venir créer ensemble votre tunnel de vente, combien vous devez faire de ventes par mois, combien vous devez toucher de personnes dans le mois, etc. Un tunnel de vente personnalisé pour chacun. Je vous expliquerai tout ça. Ensuite, comment optimiser le site, bien sûr. Comment surtout optimiser la fiche produit, parce que c'est celle qui vend, c'est celle où la personne va rester le plus longtemps. Et ensuite, on va venir communiquer. Comment on trouve des sujets intéressants pour notre cible, comment on fait pour séduire notre audience et leur expliquer que ce produit, il est parfait pour eux, pour tel problème, pour tel besoin. Et comment on fait en sorte que ces gens-là vont sur le site, parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais si personne vient sur le site, comment on analyse les données de son site, voilà. J'explique tout, si vous me connaissez, j'aime bien faire simple et efficace. Si vous êtes intéressé, pareil, c'est dans le lien. Et en plus, bientôt en septembre, il y a la rentrée pour la nouvelle session parce que vous avez 2 formules. Une formule en accompagnement avec moi et d'autres élèves et une formule en solo si vous êtes assez autonome, donc c'est un petit peu moins cher. Ciao!